la partie 2 de notre périple à Disney. Et là, on est enfin sur le bateau, sur le tout nouveau Disney Treasure. C'est notre première croisière Disney, donc on va tout découvrir ça avec vous. On est arrivé à notre chambre et on va la découvrir ensemble. Après vous, madame. Merci, merci. Wow! Oh, attention! Trop excité. Wow! Donc ça, c'est notre chambre. Ah, on a même un balcon. Wow! C'est beau, la chambre à nous! Wow! Oh! Ben! C'est une surprise pour toi, ça? Ah ouais! C'est Mickey! Ah, j'ai jamais vu ces oreilles-là. Tiens. Mais c'est vraiment cute. Sinon, ici, c'est la salle de bain. Donc, le magnifique bain-douche et le miroir et le lavabo avec les serviettes et tout. Puis sinon, la petite porte ici, ce sont les toilettes. C'est quand même pratique d'avoir la toilette puis la douche séparées. On est allé manger au Mickey and Friends Festival of Food. C'est 5 restaurants de type quick service avec une bonne variété de choix. Par exemple, vous avez du barbecue, de la pizza, des tacos, burritos, bol mexicain, hamburger, hot dog, frites et il y a même une petite crèmerie. Ça fait 5 minutes qu'on est arrivé. On est déjà en train de découvrir un des endroits où on peut manger sur le bateau. On va tout vous montrer ça au courant des 3 jours qu'on est là. Mais on est déjà en train de capoter du nombre de choses qu'il y a à manger. My God! Après avoir mangé, on en a profité pour aller explorer un peu le bateau. C'est vraiment impressionnant. Chaque étage affiche soit des photos, des peintures ou des œuvres d'art reliées à un certain film ou un personnage de Disney. Les tapis sont vraiment beaux aussi. Franchement, juste de se promener dans le bateau et observer la décoration, c'est une activité en soi. Il y a vraiment une tonne d'activités à faire sur le bateau, mais déjà, on peut y retrouver 10 piscines. Il y en a une qui est spécialement réservée pour les adultes. Il y en a qui sont pour tous les enfants qui ne portent pas de couches. Pour les enfants qui portent encore des couches, il y a un splash pad à l'effigie de Toy Story. Il y a un manège aquatique aussi. Il y a une glissade d'eau. Sinon, il y a le Hero Zone qui est un genre de gymnase avec plein d'activités qui peuvent être pour toute la famille. Il peut y avoir des jeux gonflables, ça peut être du air hockey comme ça. Il y a des ballons, vous pouvez jouer au basketball. Il y a vraiment plein de choses à faire. Puis sinon, il y a des magasins, salons de coiffure, spa. Bref, on s'ennuie pas. Après ça, on a assisté au Sail Away Celebration. C'est un petit spectacle juste avant que le bateau parte en mer. C'était avec une tonne de personnages de Disney qui chantent et qui dansent. C'était vraiment cute, puis ça te met dans l'ambiance de la croisière. Pour le souper, on est allé manger dans un des restaurants thématiques du bateau, le World of Marvel. Donc, c'est une expérience de souper interactive inspirée de Marvel. Évidemment, il y a 2 expériences différentes. Nous, on a eu droit à celle avec Groot et Rocket Raccoon. Je suis vraiment une fan de Guardians of the Galaxy. On a vraiment adoré. Dans le fond, tout au long du souper, il y a plein de vidéos, des quiz. C'est super bien fait. Donc, vous mangez puis vous assistez à comme tous ces petits spectacles-là en même temps. Et là, avant de retourner à notre chambre, Julia a eu la chance de rencontrer 2 de ses préférés, c'est-à-dire Mickey Mouse et Pluto, et la soirée s'est terminée comme ça. Bon matin! Jour 2 de la croisière, notre bébé dort encore. Donc, Jay et moi, on est venus profiter du buffet déjeuner. Puis, on va tout vous montrer ça tantôt. Là, on va faire un petit tour du bateau plus complet. Là, hier, on a vraiment pris le temps de l'explorer. Mais c'est ça. Fait que là, on mange un petit peu. Joséphine est avec Julia en haut. Puis sinon, aujourd'hui, on s'en va profiter de l'île privée de Disney dans les Bahamas. On s'en va au Castaway Cay. Je peux pas choix t'interrompre, mais c'est moi qui est fou, elle est vraiment cute aujourd'hui. Non, je sais pas pourquoi elle est vraiment cute aujourd'hui. Ça doit être l'air de la croisière qui me fait ça. Mais on vous revient plus tard avec ça. Mais à date, on est vraiment impressionnés. Quand on descend du bateau pour aller à Castaway Cay, on peut soit le marcher, c'est environ une dizaine de minutes à pied, ou sinon il y a un genre de petit autobus là, qui peut t'amener directement sur la plage. Nous, on a choisi de marcher parce que la température était vraiment parfaite. Pas vous mentir, la gang, on est quand même bien.
Ouais, il fait 24 degrés, mais il fait vraiment extrêmement chaud. Mais il y a comme un beau petit vent. L'eau de la mer est froide, mais pas trop non plus. Ouais, on est vraiment bien. Vous savez que nous, dans la vie, nous ne sommes pas des personnes de plage. Du sable, Ouais, du sable partout, du sable tu partout. frottes, du sable des affaires, du sable On des n'est couilles, pas. tu frottes. Moi, j'ai pas ce problème, personnellement. L'expression du sable dans le vagin. Ça m'est jamais arrivé, mais en le effet, premier atout, Catherine. ça doit être assez désagréable. Mais là, on s'est dit, on est là, on vit comme une expérience. Parce qu'en fait, cette île-là, tu peux pas y aller autre que si tu fais une croisière avec Disney. C'est vraiment leur île privée à eux. Fait que c'est vraiment, on ne sait pas si on va faire une autre croisière Disney dans notre vie. Fait qu'on essaie vraiment d'en profiter au maximum. Donc même si on n'aime pas Là, tant dans notre avoir, vie, j'espère. ben je sais pas, on Quand on sait va être des jamais. vieilles croûtes, on va en profiter. Là. Ben j'aimerais mieux en profiter quand Julia est pas est encore petite un peu, mais en tout cas à suivre. Fait que c'est ça, Julia et Tati sont partis nager un peu. Julia elle aime vraiment beaucoup ça aussi. On n'était pas trop certains parce que dans le fond c'est la première fois qu'elle va à la plage là. On est allé, ben son premier voyage c'était Disney l'année dernière. Puis cette année, ben c'est ça, c'était sa deuxième fois à Disney, mais sa première croisière. Fait qu'on n'était pas trop certains de comment elle allait enjoy. Mais visiblement, elle aime pas juste les turts. Elle aime dans quoi les l'eau. turds sont. Elle aime beaucoup l'eau aussi. Elle est très turd au complet. Puis si on fait un petit recap, là, c'est ça, hier on en a vraiment profité pour visiter le bateau. On va vous montrer ça un petit peu plus en détail, mais franchement, jusqu'à date, notre opinion est vraiment très positive. C'est vraiment le fun. Comme tu sais, On a une Julia... expérience de croisière avec Norwegian. Oui, c'est ça, qu'on avait fait avant la NCL COVID. Escape. Là. Fait que c'est ça, on aime vraiment ça, c'est le fun parce que t'as plein de personnages, t'as plein d'activités pour les enfants. Nous, c'est une croisière de 3 jours. Il y a des croisières de 3, il y a des croisières de 7. Je pense que 7, ce serait vraiment bien. Le aussi. Treasure fait pas de 3 de base, je pense que c'est juste pour notre preview. Ah, ok. Bon, mais il y a certaines croisières qui font des Ouais. 3 jours. Mais non, vraiment, c'est super le fun. Tu sais, Julia qui aime ça aller voir les personnages. Ben, hier, on a rencontré Mickey Mouse, Pluto, puis Réponse et Flynn Rider. Il y a plein d'autres princesses sur le bateau. On a vu Moana, on a vu Elsa. Elle les a pas rencontrées, mais il y avait Moana, il y avait Elsa, il y avait... comment elle s'appelle? Tiana. Après minuit, c'est la version X de Moanus. Je pense pas. Dommage. Mais il y a des activités pour adultes aussi sur le bateau. Là. Il y a certains endroits qui sont réservés pour les adultes. T'as des bars, t'as vraiment de tout pour tout le monde. Qu'est-ce qui est le fun quand tu viens sur l'île, c'est que t'as pas besoin de retourner au bateau. T'as comme deux restaurants plus un autre juste pour adultes de barbecue. Fait que t'as comme plein d'affaires. T'as des fruits, des légumes. Bon, Julien mange son hot dog. Moi, je mange un hamburger. On a des petits fruits. La magie Disney, là, c'est que Mickey Mouse, là, il te laisse venir ici, t'as pogné une bunch de fruits pour bien te sentir comme du monde, t'as pogné des ribs aussi c'est délicieux, et boire ça avec un délicieux Powerade. Merci, Mickey Mouse. Fait qu'il y a des machines self-serve de crème glacée. Donc, Jay et moi, on a décidé qu'on allait faire un concours qui fait la plus belle crème glacée. Bon, là, tu fais celle pour Julia. Fait que fais-en une petite, considérant que c'est déjà sa deuxième. J'ai jamais fait ça. OK, non, c'est assez, c'est en masse. Ouais, chanceuse. Hey, pas pire? Not bad. C'est bon, je valide. Danny! Fait que toi, tu prends quelle saveur? Moi, je vais essayer banane. Banane? Ouais. OK. Toi, c'est vanille. OK, quand même. OK, à mon tour. T'es supposé être la Ice Cream Queen, là? Écoute, t'étais parti pour me battre, Loin, mais j'ai raté mais après ça, t'as été trop coquille et la réalité est venue te cockslap. Ouais. Donc, après un abus clair de crème glacée de la part de tout le monde, on avait encore un petit peu de temps avant de devoir retourner au bateau. Fait qu'on s'est promenés. Jay et Julia sont allés louer des vélos puis ils se sont promenés un petit peu dans les pistes. En fait, il y a 5 km de pistes cyclables sur l'île. Mais il y a vraiment une tonne d'activités aussi. Il y a de la plongée, du jet ski. On a malheureusement pas eu le temps de tout essayer. On aurait pris une autre journée sur l'île. Donc, vous allez voir plein de petites prises ici et là de différents endroits dans le bateau. Puis la raison à ça, c'est que on est dans un média, on a comme des passes médias spécifiques. Alors pour certaines parties du bateau, ils les ouvrent spécifiquement juste pour qu'on Wow. puisse aller voir les tests.
Ah, c'est ça fait, pour vrai, faudrait faire comme dans le fond, chaque Étage a comme un truc d'art relié à Disney. Puis là, je savais même pas qu'il y en avait un comme un genre de gazon pour vrai. Il est beau. Excuse, je t'ai interrompu. Non, ben c'est absolument valable parce que c'est le temps comme de Moana. Fait que bref, on a accès à justement tous ces différents lounges, pubs, restaurants, endroits, boutiques. Puis on est capable de comme aller prendre du footage, poser des questions aux gens qui sont là, avoir des réponses sur comment c'est fait, pourquoi c'est fait comme ça, à qui ça sert et tout. Donc un exemple, là on était au Periscope Pop qui est en haut, c'est ouvert pour les enfants jusqu'à minuit aussi. Le service de bouffe c'est de 5h à 10h, c'est un extra qu'il faut payer pour. Donc regarde de comme recueillir toutes ces informations-là. Donc si jamais vous avez des questions, bien, on va essayer de comme du mieux possible pouvoir vous répondre. Donc on s'en va vraiment dans ces endroits-là. Il n'y a personne qui est là, c'est fait pour filmer. Les représentants Disney et les créateurs de ces endroits-là sont là. Puis on est capable de juste comme tout vous montrer ce beau petit footage-là, tout délicieux. Puis là, on s'en va au Scat Cat Café. Lounge, Lounge, qui est aft. qui est basé sur les Aristocats. Oui, les parce qu'il Aristochats. paraît, le piano, comme une scène dans les Aristochats où le minou marche sur le piano, mais les petites traces de pattes de minou, exactement comme qui marche dans le film. Tu sais, c'est tous des petits détails comme ça, c'est comme le fun de voir les gens qui ont dit, ben, c'est ça qu'on a fait, c'est comme ça qu'on l'a designé. C'est vraiment le fun. Donc ici, le Scat Cat Lounge, un bar pour adultes seulement inspiré du film Les Aristochats. Donc c'est ça qu'on disait, les petites pattes sur le piano. Non seulement il y a plein de petits clins d'œil au film, mais il y a même des drinks et des cocktails qui sont dans la thématique. C'est trop cute. Après ça, on a visité Jumbo Sweet, inspiré du film Zootopia. C'est un restaurant de dessert. Regardez ça comment c'est cute. Il y a de la crème glacée, gelato, cupcake, biscuits, macarons, bonbons. C'est assurément le paradis du sucre. Le Skipper Society, c'est un cocktail lounge qui rend hommage au film Jungle Cruise, donc juste pour les adultes aussi. Vous pouvez évidemment venir prendre un verre, il y a du café, il y a un petit menu pour manger ici. Il y a aussi des activités pendant la journée, dans la soirée, genre des trivia avec des questions de Disney puis des petits spectacles. Finalement, le Haunted Mansion Parlor, inspiré de l'attraction sans surprise Haunted Mansion à Disney World. C'est un bar, donc pour les adultes seulement aussi. L'ambiance est vraiment cool. Si vous aimez quelque chose d'un peu spooky, là, avec des lumières sombres, de la musique, des cadres qui bougent tout seuls au rythme de la musique, c'est vraiment spécial. Joséphine est allée prendre un verre, puis elle dit qu'elle a beaucoup aimé son cocktail. Ce soir-là, c'était la soirée thématique pirate, donc on a eu droit à un petit spectacle avec Mickey, Minnie et compagnie qui étaient déguisés pour l'occasion même. Puis une fois que le petit spectacle était terminé, ben, ils ont laissé la musique pour qu'on puisse se faire un petit dance party. Après ça, on a pu assister au spectacle A Tale of Moana, mais malheureusement, c'était interdit de filmer. C'était interdit pour tout le monde, on pouvait vraiment pas, mais c'était comme le film de Moana, mais version théâtre avec des acteurs. Franchement, c'est un des plus beaux spectacles que j'ai pu voir de toute ma vie. Julia a dansé et chanté tout le long. On retourne dans notre chambre, puis après la chambre, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les feux d'artifice? Wow! Ouais, ça va être beau, hein? Mickey va avoir content! Je sais pas si Mickey va être là, peut-être. Mickey va avoir content! Ouais. Va On revient du Mickey va être spectacle. content de voir Julia? Ah, oui, Ah, ah, ok. ok. C'était tellement bon, en fait. On revient du spectacle de Moana qu'on n'a pas eu le droit de On peut filmer. rien filmer, on n'a pas le droit, mais c'est juste comme. Parce qu'ils veulent garder la C'est surprise. Là. c'est comme. Là, il y a toutes les bulles, là, après ça transforme, puis là, il y a la projection. C'est moi, ça On pensait que c'était juste 30 minutes, mais finalement, c'était 1 heure. Oh, ok. Et c'était incroyable. Les décors. Pour les plus jeunes enfants, ça c'est notre erreur. Ouais. C'est bien, emmener les écouteurs pour le son, c'était quand même fort. Mais C'est bien important. c'était absolument magnifique. On a été au Il n'y a pas de mots, là, c'est con. On était au Pirate Party aussi. Puis là, on s'en va voir les feux d'artifice. Évidemment, les feux d'artifice, c'est toujours beau, mais sur un bateau en pleine mer, c'était vraiment incroyable. Sachez aussi que Disney, c'est la seule cruise line à offrir des feux d'artifice directement sur la mer.
On s'en va manger au buffet au Marceline Market, qui est le buffet qui est ouvert pour le déjeuner et pour le dîner. Donc là, on y va pour le déjeuner. Regardez, quand on arrive pour rentrer dans le buffet, t'as des lavabos avec du savon pour que tout le monde se lave les mains. On aime ça. On aime beaucoup ça. Donc ici, je vous montre un petit peu de la sélection pour le buffet déjeuner. Franchement, je pense que c'est impossible de ne pas trouver quelque chose à son goût. Il y a pas mal tout ce à quoi vous pouvez penser en termes de déjeuner classique. Crêpes, gaufres, omelettes, patates, toast, bagels, fruits, muffins, beignes, yogourt, fromage, viande froide. Un bon gros buffet classique. Par la suite, on est allé visiter le club exclusif pour les enfants de 3 à 10 ans, le Oceaneers Club. À noter que c'était une visite organisée pour qu'on puisse faire du contenu parce que normalement, les parents sont pas admis. Les enfants descendent par la petite glissade, puis c'est vraiment réservé aux 3 à 10 ans. Donc ici, on a une aire de jeu thématique nautique avec Mickey et ses amis pour que les enfants plus jeunes puissent dépenser leur énergie. C'est comme un gros playground, mais ils peuvent aussi faire semblant de naviguer le bateau puis peser sur tous les boutons. Dans le Imagineering Lab, les enfants peuvent designer leur propre montagne russe et l'essayer par après, mais ils peuvent aussi faire une tonne d'expériences. Dans le Fairy Tale Hall, c'est des activités style coloriage, bricolage, lecture, animation et activités avec des princesses comme Anna, Elsa, Belle, Réponse. Puis, il y a aussi le Star Wars Cargo Bay, évidemment, c'est l'univers de Star Wars, donc les enfants peuvent faire un training pour devenir un Jedi, ils peuvent effectuer des missions pour la Résistance, en apprendre plus sur cet univers, puis tous les boutons, absolument tous les boutons, ils peuvent les toucher. Et finalement, dans le Marvel Superhero Academy, tu peux non seulement rencontrer des Avengers, j'ai vu Black Panther, mon préféré, j'étais trop contente. Black Panther, protector of Wakanda. You may also know me as King T'Challa, King of Wakanda. Mais tu peux aussi créer ton propre personnage en hologramme, puis après ça, tester tes nouveaux skills dans un jeu en réalité virtuelle. Petite mention aussi pour les toilettes. Non mais, c'est-tu pas adorable? Bon matin tout le monde! Dernière journée sur le bateau aujourd'hui et c'est aujourd'hui qu'on va explorer un petit peu plus le bateau avec vous. Donc ce matin, on peut tester le Oceaneers Club qui est... C'est quoi? Ah, c'est ta Jasmine! Est-ce que c'est ta préférée? Toutes les princesses, c'est ses préférées. À chaque fois qu'elle en veut une, elle est comme « Ah, ça, c'est mon princesse préférée! » Fait que le Oceaneers Club, c'est pour les enfants de 3 à 10 ans. Donc, Julie, elle est un petit peu trop petite pour aller là. Mais tout ce que vous venez de voir, c'est de cet endroit-là. Puis sinon, ici, c'est le nursery. Donc, pour les enfants qui sont en bas de 3 ans, donc l'âge de Julia. Il y a plein de petits jouets aussi pour les enfants. C'est comme un peu une garderie, mettons, tu sais, pendant que les parents, ils s'amusent, c'est ça. Station de changement de couche, des lits pour dormir. Bon, tu sais, Julia, c'est parce qu'elle a presque 3 ans, fait que je veux dire, ce sera un petit peu trop... Vous entendez juste un peu trop bébé pour elle. Qu'elle capote sur l'espace aussi, puis qu'elle tripe sa vie. C'est ça. Ah, parce que là, elle vient de voir tous les petits bonhommes de Frozen. Oh my God! Bon, je dis qu'elle est un petit peu trop grande pour ça, mais finalement, elle a pas du fun. C'est fun, du coup. Mais ouais, c'est vraiment bien pensé. Puis la petite section pour les enfants de 3 à 10 ans, c'est incroyable aussi. T'as un genre de truc d'imagineering où tu peux comme créer, faire des crafts pis tout. T'as la section genre Frozen pis tout qui est comme vraiment cute pour faire du dessin pis tout. T'as un genre de simulateur où tu peux comme créer, designer ton propre genre manège puis comme simuler de le rider toi-même. T'as la partie en avant où tu peux comme piloter le bateau avec tous les boutons. Puis les enfants, pour descendre dans ce coin-là, t'as une glissade. T'as fait un château? Montre-moi! Wow! Il est super beau ton château! Là, comment on va l'enlever de cet endroit-là? Je me pose encore la question, va falloir opter de stratagème. On va voir la drop au nursery, pas vrai? Ah! Elle a du fun. Elle a vraiment l'air d'avoir du fun. Ah, Julia, est-ce que t'as vu? Regarde ses réponses ici! Et où question dans ce cas-là? Ah, Elsa! Puis elle est où, Anna? Ici. Est-ce que t'as vu Olaf? Ah! Donc là, on s'en va visiter le... Comment t'as dit? Le Tomorrow Tower Suite. Qui est une suite inspirée d'Epcot présidentielle. C'est comme la chose la plus haute gamme et dispendieuse que tu peux avoir sur ce bateau. T'es à l'intérieur d'un des funnels rouges. Ouh là là!
plafond. Julia capoté. Puis pour notre dernier souper, on a mangé au restaurant Plaza de Coco, inspiré du magnifique et trop émouvant film Coco. J'ai tellement pleuré pendant ce film. Celui-là aussi, c'est un restaurant animé, donc il y a plusieurs prestations musicales tout au long de la soirée. Évidemment, c'est un menu avec des plats mexicains, mais ça aussi, on a beaucoup aimé. Donc voilà tout le monde, ceci était notre vlog officiel de notre croisière sur le Disney Treasure. On a vraiment aimé ça, comme vous avez pu le constater, il y a pas mal de choses à faire sur le bateau. Et le pire, c'est qu'on n'a pas tout filmé. On a emmené une deuxième caméra spécifiquement pour ce coup-là, avoir une tonne de B-roll. On a filmé comme des fous. Ouais. On a tellement de fichiers. Je sais pas combien de fichiers on a encore, au moins 1000. Au moins 1000 fichiers, au moins 1000 fichiers, et c'était quand même pas. Tu sais, il y a des restaurants qu'on n'a pas, il y a certaines activités qu'on n'a pas, il y a certaines choses qu'on n'a pas. Bref, il y a vraiment énormément de choses, comme vous l'avez remarqué, à faire sur ce bateau-là. Mais au final, on a aimé notre expérience, c'était le fun. Julia, elle a trippé parce que Mickey Mouse, Minnie Mouse, les princesses, tout le monde, c'était vraiment la magie de Disney qui était là. Par contre, il y a tellement de choses qu'on a appris, qu'on a vu, des conseils, des choses à éviter, des choses à vraiment pas manquer. Puis autant pour la croisière, autant pour Disney lui-même. Fait que le plan, c'est dans les prochaines semaines, mois, peu importe, même avant l'été, c'est l'objectif. Je veux faire une grosse vidéo basée sur notre expérience à nous deux à Disney, basée sur toutes les fois qu'on a été à Disney, la croisière et tout. Genre un master vidéo. Voici tout ce qu'il y a à savoir pour aller à Disney, que ce soit bateau ou dans les parcs. Avec genre vraiment tout au complet. Parce qu'il y a des choses qu'on a vu que c'est comme absolument tu veux pas manquer. T'sais. On a d'autres choses que c'est comme fuck, comment qu'on a manqué ça? Ah, c'était caché dans l'application, dans tel bout, puis on n'était pas informé de ça. Merde d'avoir su. Puis en général aussi, c'est comme on était, je pense, le pire groupe à y aller. Comme tu sais, le meilleur groupe, c'est des enfants en haut de 3 ans, le Oceaneers Club, puis tous les autres clubs et tout, c'est le rêve pour eux. Ils vont vous ditch pour aller là, ça a l'air absolument incroyable. Après ça, si vous êtes comme un couple, tu sais, d'adultes, il y a plein d'activités pour adultes, plein de choses le soir, il y a un gros horaire, c'est le fun pis tout. Puis après ça, nous, on est techniquement, je pense, comme le pire groupe à y aller qu'un enfant en bas de 3 ans qui peut pas avoir accès à ce club-là, qui peut pas avoir accès à ces autres affaires-là. Fait que tu sais, on va comme déchiffrer tout ça, on va foutre ça dans une vidéo, ce sera sur ma chaîne, ce sera plus tard, on vous informer. Mais en général, même si on était comme le pire groupe, ça, c'était bien fun. Puis par pire groupe, c'est juste en sens qu'on avait un enfant trop jeune pour faire les activités, mais qu'elle se considérait capable de les faire, tu sais. Comme elle peut pas faire les activités, mais nous, on peut pas faire les trucs d'adultes non plus parce que, tu sais, on a un jeune enfant, fait c'est comme... C'est ça. Puis, mention aussi intéressante, si jamais, parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui nous suivent qui ont des jeunes enfants aussi en bas de 3 ans. Les piscines, si votre enfant porte des couches, ne peut pas aller dans les piscines, il y a un splash pad pour l'enfant, fait qu'il y a des activités adaptées quand même. Qui ferme tôt. On l'a appris de la dure façon. Fait que ça, c'était comme le petit point un petit peu plus on négatif. On en jasera de tout ça. Mais overall, comme vous avez vu, Julia, elle a trippé. Elle a vu Mickey. Ouais, les restos Mickey and Friends Food Goofy Festival. Food, tout ça. C'était vraiment incroyable. Donc bref, on espère que vous avez aimé le vlog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce sera peut-être répondu dans la vidéo éventuellement de Jay. Fait que si vous avez des questions, des commentaires, des choses que vous voulez savoir, vous nous le direz Mais enfin, écrivez tout ça en bas. Je vais m'assurer que ça réponde à vos questions. Donc, je vais utiliser vraiment les commentaires de cette vidéo-là comme une bonne idée de c'est quoi environ qui vous intrigue, c'est quoi vos questionnements, c'est quoi qui est pas clair. Puis on va commencer à aller là-dessus parce que sinon, ce vlog-là, il durera 3 heures. C'est ça. Donc, un gros merci d'avoir regardé. On espère que vous avez aimé ça et on se revoit très bientôt dans un nouveau vlog. Bye! Soyez beau sur quelqu'un qui vous aime!